stratégique de Dakar. Il a une longue carrière journalistique, entamée en 97 au quotidien Le Soleil, en 87 pardon, au quotidien Le Soleil de Dakar comme journaliste, grand reporter, chef de service et rédacteur en chef. Il a réalisé de nombreuses missions de consultant dans l'élaboration de stratégies médias et multimédia. Et je l'ai souligné tout à l'heure, M. Sissouma a occupé de 2011 à 2017 les fonctions de commissaire chargé du département du développement humain à la commission de 2 mois. Et depuis 2018, mars 2018, il exerce la fonction de directeur de cabinet de l'ancien président de la République du Mali, M. Amadou Toumani Touré. Alors, M. Sissouma prend un immense plaisir maintenant à enseigner à la toute nouvelle école supérieure de journalisme et des sciences de la communication de Bamako. Et c'est une personne qui adore la réflexion, donc l'exercice auquel nous le convions est un exercice qu'il aime. Et je suis sûr qu'il partagera avec nous sa réflexion sur la question de la libre circulation des personnes et des biens. Et sans plus tarder, je voudrais vous inviter à l'accueillir ici pour faire sa présentation. Merci, Augustin. Je voudrais dire aussi le plaisir que j'ai eu à partager le même espace que vous et beaucoup d'autres cadres dans cette salle pendant 5 ans. Monsieur le Président de la Commission de l'UEMOA, Madame, Monsieur le Commissaire, Messieurs les membres de l'organe, Mesdames, Messieurs des différents staffs, Mesdames, Messieurs les cadres, c'est un énorme plaisir pour moi de revenir à Ouagadougou. Et venir à Ouagadougou aurait suffi à mon bonheur. Venir dans un cadre qui me fait vous rencontrer tous ajoute davantage à ce plaisir. Je me suis posé beaucoup de questions lorsque j'ai été saisi par la direction de l'évaluation de la stratégie comme guest speaker. J'ai dit speaker, oui, guest, je n'en suis pas sûr. Parce que je suis quand même de cette maison, mais je veux l'interpréter comme encore une marque d'amitié et de fraternité pour qu'on puisse encore passer un temps ensemble. Parce que ça, c'est le genre de sujets sur lesquels chacun de nous a un point de vue. Et on ne va pas réinventer la roue en amenant des idées qui n'ont été débattues, redébattues, et même rebattues sur la question de la libre circulation, parce que c'est la finalité de tout processus d'intégration. Maintenant, je me suis dit, pour mériter le billet qui m'a été envoyé, et probablement l'honoraire de consultant à Comité qui va m'être payé, il fallait que j'essaye d'être un temps soit peu original. Cette originalité, j'ai voulu la chercher en me posant une toute bête question. Est-ce que le film de Apolline aurait pu être réalisé dans un autre espace d'intégration africaine? C'est la question à laquelle j'ai voulu apporter une réponse. Parce qu'il ne veut pas commenter, on ne va pas faire de la critique cinématographique. C'est plutôt un commentaire libre que je vais amener sur ce que nous venons de voir. Alors j'affirme, revenez sur le slide d'avant, j'affirme que l'œuvre de Apolline n'aurait pu être réalisée à date. Parce que le film a été projeté pour la première fois en février 2017. Je veux qu'on se souvienne des dates, parce que ça va être important dans le développement qui va suivre. Donc j'ai dit que ça n'aurait pas pu être réalisé à date et dans les mêmes conditions de réalisation dans la zone CEMAC, qui est l'espace d'intégration qui réunit 6 pays d'Afrique centrale, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la RCA, la République du Congo et le Tchad. Pour une raison simple qui va apparaître dans les tableaux qui vous est présenté. Ça, c'est la chronologie de la suppression du visa de circulation pour les ressortissants CEMAC. J'ai pris un ordre chronologique inversé. Le dernier pays à adhérer à l'accord qui a été élaboré à cet effet en
2013. Le dernier pays à l'avoir signé, c'est la Guinée équatoriale, et c'est le 24 octobre 2017. Donc c'est relativement récent. Ça fait 9 mois seulement que cet instrument a été ratifié par la Guinée équatoriale. La République du Congo l'a aussi ratifié juste 24 heures avant la Guinée équatoriale, mais avec cette clause restrictive qui est que lorsqu'un ressortissant de la CEMAC entre au Congo, il a 82 jours de présence, sinon il doit renouveler les documents de son séjour, même s'il n'a pas besoin d'un visa pour venir au Congo. Le Gabon, ça a été vraiment le mois d'octobre de toutes les ratifications, c'était le 19 octobre. La République centrafricaine, juste quelques jours avant, c'est le Tchad qui l'avait fait en août 2017, donc 2-3 mois avant les autres. Le Cameroun est dans une configuration assez spéciale. L'accord sur la libre circulation, l'accord communautaire date de 2013, mais le Cameroun, je pense qu'un Malien peut en attester, c'est un pays qui est, depuis les indépendances, sous Aïdo, acquis au principe de la libre circulation entre les Africains dans les différents pays. Parce que pendant très longtemps, c'est les problèmes sécuritaires qui ont fait qu'on a imposé un visa d'entrée aux Maliens qui vont au Cameroun. Sinon, depuis 1960, les Maliens entraient sans visa au Cameroun. Alors, le Cameroun, qui, par tradition, et même pour son intérêt, parce que c'est l'économie la plus forte, qui a besoin de main-d'œuvre, appliquait le principe de la réciprocité depuis bien longtemps, avant même l'adoption de l'accord communautaire de 2013. Donc, si un pays laissait entrer les Camerounais sans visa, la réciproque était valable pour ses ressortissants. Maintenant, avec la ratification des autres pays, le Cameroun a validé totalement l'instrument communautaire de libre circulation des citoyens CEMAC. Alors, je disais que, venez, là, depuis une frontière, vous voyez les dates, février 2017, et nous sommes quand même des mois bien après que les frontières aient été projetées au FESPACO. Donc ce n'aurait pas été possible de faire circuler votre équipe dans l'espace CEMAC pour réaliser ce film.